Merci de nous inonder de gloire, de puissance et de faveur. Prends le contrôle, que ton autorité domine du haut de cette chair jusqu'à toute la salle, toute l'assemblée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons un amen très fort. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan d'un décryptage et d'une analyse que nous avons entamé. Nous avons fait le décryptage de Jean 3,16 et nous avons fait aussi l'analyse de Jean 15, des versets 1 jusqu'au verset 17. Et le dimanche dernier, Jean 15 a livré quelques premiers secrets. Alors aujourd'hui, nous voulons faire un bilan. Ce bilan a quel but? Quel est le but? Quel est l'objectif de ce bilan? Écoutez, la raison pour laquelle toi et moi nous sommes chrétiens, la raison pour laquelle nous venons à l'église, la raison pour laquelle nous payons des dîmes, nous faisons des offrandes, nous faisons des actions de grâce, la raison pour laquelle on fuit l'impudicité, on fuit la magie, on fuit tout ce qui est idolâtrie, c'est pour que Dieu et nous soyons un. C'est pour que nous héritions du royaume des cieux. C'est pour que après notre mort, on n'aille pas dans le feu de l'enfer, que nous ne soyons pas jugés pour périr en enfer. C'est pour que si on n'est pas encore mort, que la trompette sonne, on ne reste pas ici pour vivre la grande tribulation que l'Antéchrist va imposer à la terre et tous les fléaux qui vont descendre pour frapper toutes les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Donc il y a un jugement qui va venir après. Donc nous sommes à l'église pour éviter ça. Mais pour éviter ça, il va falloir que nous vivions ce qu'on appelle la véritable vie chrétienne. Et la véritable vie chrétienne, c'est quoi? Jean 3,16 a livré ses premiers secrets. Et Jean 15 nous a parlé aussi de comment nous pouvons vivre une vie chrétienne bénie avec l'assurance que nous sommes sauvés, avec l'assurance que nous sommes remplis du Saint-Esprit, avec l'assurance que nous sommes bénis. Les amis, je ne cesserai jamais de le dire assez. Il n'est pas normal que j'adore un grand Dieu puissant et je demeure faible. C'est pas normal. C'est pas normal que tu adores un grand Dieu riche, que tu demeures pauvre ou misérable. Ce n'est pas normal. En fait, ce n'est pas que Dieu n'ait pas envie de nous faire du bien, mais les voies par lesquelles Dieu doit nous faire du bien, c'est nous qui les ignorons. Donc, on a des enseignements qui ne favorisent pas l'ouverture de toutes ces portes-là. Ou bien soit, on te dira, pour que Dieu t'aime, il faut aimer ton prochain. Parce que celui qui n'aime pas son prochain, Dieu ne l'aime pas et la personne ne sera pas sauvée. Mais est-ce que quand on te dit simplement comme ça, si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne seras pas sauvé? Mais il faut bien qu'on t'enseigne comment aimer ton prochain. Est-ce que vous comprenez? On te dit, si il n'y a pas de justice, Dieu n'est pas avec toi. Mais il faut qu'on m'enseigne comment vivre la justice. À partir du moment où j'ai tous ces détails-là, j'ai les éléments, j'ai les clés, j'ai les cartes en main. J'ai mon assurance que Dieu est avec moi. Attends, si je te demande tout de suite, pasteur Oufoué, ancien d'acier, comment tu sais que Dieu est avec moi? Tu vas me dire quoi? Tu vas commencer à me raconter, non, parce que je prie, parce que je jeûne, parce que je viens à l'église, parce que je paye ta dîme. Non, c'est pas pour ça qu'il est avec toi. Il est avec toi parce que vous avez une relation qui n'est pas fondée sur la dîme et les offrandes et autres. Parce que les dîmes et offrandes et autres, ce sont des moyens de grâce pour appeler certaines faveurs. Mais c'est ta relation avec lui là qui montre qu'il est avec toi. À quel moment tu vas savoir que tu es en relation avec lui? Voilà le problème en fait. Donc ça fait que quand nous avons un événement, on a peur. Mais si tu as l'assurance que Dieu est avec toi, si tu as l'assurance que la puissance de Dieu en toi, et si tu as le témoignage personnel dans ton esprit, dans ta conscience, que le feu de Dieu marche avec toi, est-ce que tu auras peur de quelque chose? Non, répondez-moi bien, Église. C'est ça le problème. Pourquoi David dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai peur de rien. Il a dit quoi? Car tu es avec moi. Il a l'assurance, il sait par des preuves que Dieu est avec lui. Alors toi, quand tu dis Dieu est avec moi, quelles sont tes preuves? Tu te bases sur quoi pour dire que Dieu est avec toi? Voilà tout le problème. Donc tant qu'on n'aura pas ces preuves et cette assurance-là, notre foi sera toujours faible. On sera toujours dans la défaite et ça ne marchera jamais. C'est pas parce qu'on confesse qu'on est ce qu'on confesse. Il faut être ce que tu confesses pour que ça puisse fonctionner. Alors aujourd'hui, on va aller dans certains détails. On va expliquer comment fonctionnent toutes ces choses-là. Parce qu'on veut bâtir une église avec un modèle de chrétiens qui sait. Vous voyez, des chrétiens qui ont l'assurance, qui savent comment Dieu veut qu'on fonctionne. Gloire à Dieu.
Donc après plusieurs erreurs, plusieurs faiblesses, vous voyez, plusieurs façons de chercher Dieu, il faut arriver à la fin, parce que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. À la fin, il va falloir que tu reconnaisses le véritable modèle, la véritable voie du vrai chrétien. À ce moment précis-là, quand tu tapes ta poitrine, tu sais sur quoi tu as arrêté. Quand quelqu'un te dit, tu ne peux pas me frapper, quand tu regardes un sorcier face à face, et puis tu lui dis, tu ne peux rien me faire. Attends, toi tu comptes sur quoi? Je parle à quelqu'un. Tu regardes un magicien droit dans les yeux, puis tu lui dis, tu ne peux rien me faire. Tu comptes sur quoi? Il faut que tu sois sûr de ce sur quoi tu comptes pour avoir la bouche comme ça, pour parler comme ça. Et c'est tout cela que nous voulons enseigner ce matin. L'introduction est bonne. Allons-y donc dans les Écritures, on va commencer à développer. Jean chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Donc, le Seigneur Jésus-Christ parle de lui en tant que cep et Dieu, son Père, qui est le créateur de toutes choses, est le champ dans lequel ce cep-là est planté. Pour dire que tout appartient à Dieu, mais moi, je suis le cep. Continue. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc les sarments, c'est nous les hommes, et nous qui avons donné notre vie à Jésus en tant que chrétiens, pour être connectés au Seigneur, c'est nous les sarments. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc si le sarment ne porte pas de fruits, le Seigneur dit, il retranche ce sarment-là. Plus tard, dans la suite, il dit, on va le jeter au feu. Maintenant, le sarment qui porte du fruit, qu'est-ce qu'on fait de lui? Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte. Il le monte, c'est-à-dire on va enlever les parties mauvaises là pour qu'il reste que les parties bonnes afin qu'il porte encore plus de fruits. Afin qu'il soit davantage béni. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà la première partie de notre bilan 1. D'accord? Toi, tu es le sarment, toi et moi, Jésus est le Christ. Si tu ne portes pas de fruits, il n'a plus rien à faire avec toi. Donc, on comprend pourquoi dans l'église, certaines personnes ne sont pas bénies. Parce qu'en fait, on attend de toi que tu portes du fruit. Malheureusement, tu n'en portes pas. Donc, le Seigneur ne fait rien avec toi. Ça fait première chose. Maintenant, il dit, si tu portes du fruit, il va te purifier, il va t'émonder, il va enlever tous les obstacles qui t'empêchent d'avancer pour que tu avances plus, pour que tu sois plus béni. Ça veut dire que malgré que tu portes du fruit, il peut t'arriver certaines choses dans ta vie, ce n'est pas une punition. Ça ressemble à des difficultés, à des épreuves, mais ce ne sont pas des épreuves. Dieu est en train de te repositionner pour que tu avances. Donc, certaines choses peuvent arriver à ta vie. Ça peut faire mal, tu peux perdre un ami, tu peux perdre une camarade, un camarade, tu peux perdre beaucoup de choses. Il peut t'arriver beaucoup de choses dans tes finances, beaucoup de choses. Mais quand ce temps d'épreuve-là passe, quand Dieu a fini d'enlever ce qui ne l'arrange pas, il te fait rebondir. Donc, ce n'est pas parce que tu portes du fruit qu'il ne peut pas t'arriver certains obstacles. Ces obstacles-là, Dieu les met. Mais au contraire, quand tu les vois, si tu ne te reproches de rien, maintenant il va falloir savoir à quel moment tu sais que tu te reproches et à quel moment tu sais que tu ne te reproches pas. C'est ce qui va venir dans la suite. Maintenant, il dit quoi la suite? Afin qu'il porte encore plus de fruits, plus riches et beaucoup plus plaisants. Voilà, donc si tu ne te reproches rien, il va falloir persévérer pour que ta vie soit encore... Voilà, parce que pendant... Attends, enfin, regardez, qu'est-ce que je veux dire? Je regarde ma vie. Je ne fais pas fétiche, je ne vis pas d'impudicité, je ne vis pas d'adultère, je ne m'assure pas, je ne fais rien. Et puis ça ne bouge pas chez moi. Je prie, je jeûne, en tout cas, et puis ça ne bouge pas. Quand c'est comme ça là, c'est maintenant que tu vas redoubler dans la prière. C'est maintenant que tu vas multiplier dans tes efforts. Parce que tu regardes, tu ne te reproches rien. Donc tu commences à comprendre que Dieu est en train de t'émonder. Il est en train de te purifier. Il y a certains obstacles. Parce que soit, comme l'argent est rentré un peu, tu as commencé à être un peu orgueilleux. Donc il va baisser un peu ta tendance. Tu comprends? Pour ne pas que la suite de la multiplication de ton orgueil t'entraîne dans la chute. Donc il va baisser un peu la tendance. Si tu recevais beaucoup d'argent, il va diminuer un peu. Et si tu avais beaucoup de faveur, il va baisser un peu. Donc c'est comme ça que on ressent les choses. Mais ce n'est pas une punition. Ça ressemble, mais ce n'est pas une punition. Et c'est à ce stade-là, il faut redoubler d'efforts dans la prière, dans ta communion avec Dieu. Il faut multiplier encore, il ne faut pas te décourager. Parce que l'ennemi voudrait bien que tu te décourages. Alors que celui qui porte du fruit ne se décourage jamais. On va comprendre pourquoi. La suite du verset donne quoi? Déjà vous êtes purs
purifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Très bien. Les enseignements que j'ai partagés avec vous. Uh-huh. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Oui. Ainsi, vous ne pouvez non plus porter du fruit, produisant la preuve de votre foi, si vous ne demeurez en moi. Très bien. Vous ne pouvez pas porter du fruit, et puis il dit bien, produisant la preuve de votre foi, si vous ne demeurez en moi. Alors, regardez bien. Demeurer en moi, pour que je demeure en vous, ça veut dire quoi? Attends, le Seigneur Jésus dit, si toi et moi on demeure en lui, si lui demeure en moi, tout ça, c'est trop. Mais demeurer en lui, c'est quoi? On va d'abord comprendre. Jésus dit qu'il est le cep, non? Le cep, là, comment il est défini dans l'Écriture? Et le sarment aussi, comment le sarment est défini dans l'Écriture? Et nous allons, à partir de cette définition-là, comprendre comment demeurer en lui et comment lui va demeurer en nous. Parce qu'il se présente comme le tronc d'arbre et nous, la branche. Si la branche du manguier n'est pas connectée au tronc du manguier, il ne peut pas avoir des feuilles. Parce qu'il y a une vie. Et il dit bien, le Père est le vigneron. Cette vie-là, c'est la vie de Dieu qui passe par le tronc et qui rentre dans la branche. Ça veut dire qu'à partir du moment où la branche est connectée au tronc, la branche a la même nature que le tronc. La vie qui coule dans le tronc est la même vie qui coule dans la branche. Donc l'identité du tronc est égale à l'identité de la branche. Les faveurs et les gloires du tronc sont égales aux faveurs et aux gloires de la branche. Donc 1 Jean 4 dit, tel Jésus est, tel nous aussi nous sommes. Parce que si nous sommes vraiment connectés, que nous portons du fruit, il n'y a pas de raison que ce qu'il est, ce qu'il a pu faire, nous ne puissions pas l'être, que nous ne puissions pas le faire. Puisque nous sommes la branche et lui il est le tronc. Donc allons-y dans les Écritures, on va ressortir les natures de façon verbale et puis nous allons comprendre quelque chose. Alors, comment la Bible présente le cep? On va parler du vigneron. Allez-y dans Psaume chapitre 11, le verset 7. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Donc le Père qui est le vigneron, il est juste, il aime la justice. Donc on a présenté déjà la nature du Père. D'accord? Il est juste, il aime la justice. Et le dimanche dernier, si vous avez compris, quand on a montré que la justice et l'amour parlent le même langage. Et quand l'amour veut sauver, l'amour s'appuie, se sert de la justice. Et on a vu dans le psaume 89 et le psaume 97 que le trône de Dieu qui est amour a pour base justice et équité. Donc quand quelqu'un manifeste la justice, il donne le témoignage que l'amour de Dieu est en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Dieu, notre Père qui est le vigneron, dans le psaume 11, 7, il est juste et il se sert de la justice. Il aime la justice. Alors, on va voir maintenant le cep. Le cep, il ressemble à quoi? 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, oui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qui pardonne les péchés? Dieu. D'accord. Mais qui a pardonné les péchés de la femme adultère? Le Seigneur Jésus. C'est Jésus. Donc si nous confessons nos péchés, Jésus est juste pour nous les pardonner. Donc ça fait un premier élément. Donc si le Père qui est le vigneron est juste et aime la justice, le Fils qui est le cep, lui aussi il est juste. Mais ce verset-là n'est pas précis. Je vais vous donner un autre qui dit clairement qu'il est juste. Allons-y, 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, oui, je vous écris ces choses oui, afin que vous ne péchiez point. oui. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et c'est qui? Jésus-Christ le juste. Ah, on a un avocat auprès du Père qui est qui? Et ce Jésus-Christ là, il est qui? Il est le juste. Il est juste. Donc, on a la preuve noir sur blanc dans les Écritures que le cep est juste. Alors, si le cep est juste, il attend quoi du sarment? Que le sarment soit juste. Est-ce que cabri fait mouton? Est-ce que agouti fait chien? Donc, un juste devient, il produit aussi des justes. Parce que la Bible dit quoi? Dans 1 Jean 2, 29, celui qui pratique la justice est juste. 1 Jean 3, 7. Celui qui pratique la justice est aussi juste comme Jésus le cep lui-même est juste. Voilà un deuxième verset qui le confirme. Gloire à Dieu. Maintenant, que
nous avons lu Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est que les gens te connaissent. Dans Jean 17,3, la vie éternelle, la vie éternelle, c'est que les gens te connaissent. Et on a vu dans 1 Jean 4, je crois, vers le verset 6, 7, 8, que celui qui aime est né de Dieu, tout comme celui qui connaît Dieu. Donc, quand vous connaissez Dieu, vous êtes né de Dieu. Donc, si Dieu est juste, que toi, tu dois naître de Dieu, tu nais quoi? Tu nais mouton cabri ou bien tu nais juste? Tu nais juste. Donc, vous comprenez? C'est pour ça que dans Romains, le chapitre 3, la Bible dit, quand nous avons péché, Dieu s'est servi de la justice pour nous sauver. Et c'est par Jésus que cette justice-là s'accomplit. Donc, si tu as été racheté par la justice, on attend de toi que tu produises les fruits de la justice. Alors, je vais vous montrer le verset noir sur blanc. Donc, le fruit que toi, en tant que sarment, on te demande de produire, c'est le fruit de la justice. Si tu ne produis pas les fruits de la justice, on te coupe, on te jette au feu. Mais si tu produis les fruits de la justice, on te purifie pour que tu sois davantage grand, puissant, béni, etc. Que tu ailles spirituellement au loin. Alléluia. Alors, permettez que je vous sorte quelques fruits de la justice. Amen. Quelqu'un s'en va avec moi dans Philippiens. Allons-y dans Philippiens. Allons-y. Philippiens 1:11. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Rempli du fruit de justice Qui est par par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange à la gloire et à la louange de Dieu. Parole de vie dit, Parole de vie dit, avec l'aide de Jésus-Christ, votre vie sera remplie d'actions justes pour la gloire et la louange de votre Dieu. vie sera remplie d'actions justes. Donc toi, en tant que chrétien, ce que Dieu attend de toi, c'est de produire des actions justes. Et ces actions justes-là, c'est bien traduit dans 1 Jean 15. Lis-nous la suite du verset de 1 Jean 15. Lisez-moi 1 Jean 3:10. Voici comment on distingue les enfants de Dieu et les enfants de l'esprit du mal. Donc voici comment on distingue les enfants de Dieu et les enfants de l'esprit du mal. C'est à partir de quoi? Tous ceux qui ne font pas ce qui est juste, Tous ceux qui ne font pas ce qui est juste, ou qui n'aiment pas leurs frères et leurs ou sœurs, qui n'aiment pas son prochain, ils n'appartiennent pas à Dieu. n'appartiennent pas à Dieu. En effet, voici le message que vous avez entendu depuis le début. Uh-huh. Aimons-nous les uns les autres. Oui. Ne faisons pas comme Caïn. Maintenant, donne-nous la suite de Jean 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui porte beaucoup de fruits, car autrement, sans moi, c'est-à-dire retranché de votre union vitale avec moi, vous ne pouvez rien faire. Oui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment rompu, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on le jette au feu et il brûle. Continue. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes véritables disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, ne doutez point de mon amour pour vous. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, pleinement entière et débordante. C'est ici mon commandement. Très bien. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour ni d'engagement plus fort que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Très bien, non, garde amis là. Ça, c'est garde ça. Alors, mes amis, asseyez-vous, écoutez-moi. Amen. J'aime bien votre calme. Alors, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Maintenant, vous avez vu la suite qu'on a lue. Si vous pratiquez la justice, que vous portez les fruits de la justice, alors c'est que ce qui demeure en moi demeure aussi en vous. En ce moment précis, là, on dit spirituellement que je demeure en vous, vous aussi vous demeurez en moi. Est-ce que vous comprenez maintenant? On est sarment, lui il est cep, on a la même nature, il est juste, nous sommes justes. On attend de nous qu'on soit juste. Le juste produit du fruit. Lui aussi il a été juste. Il dit de demeurer en lui comme lui-même il a demeuré dans le Père. Donc il a produit les fruits de la justice comme le Père. Donc nous aussi, si on demeure en lui, on doit produire les mêmes fruits de justice comme lui il en a produit quand il demeurait dans le Père. Et comment tu sauras qu'il demeure en toi? Quelle est ton assurance? C'est que dans ta vie là, tu te bats pour produire les fruits de la justice.
Et le fruit de la justice, là, il dit, c'est son commandement. Le commandement, c'est lequel? De vous aimer les uns les autres. On est arrivé vers le problème qui pose problème à l'église et tout le temps. Donc, celui qui aime son prochain comme il s'aime lui-même, il demeure en Jésus et Jésus demeure en lui. Donc, si vous pratiquez la justice, c'est que vous êtes en train d'aimer. Ça veut dire que quand mon frère est en face de moi, mes relations avec lui sont basées sur la justice. Et comme le trône de Dieu, c'est justice et équité. Pourquoi? Parce que l'équité, c'est l'ensemble de tout ce qui se rattache à la vérité, à la pureté, à la sainteté, à l'honnêteté, à la fidélité, à la bonté. C'est tout ça qui fait l'équité. Donc, si tu dis que tu es juste, on verra que la justice qui est amour est en toi comme nature à cause de tes œuvres équitables. Donc, en face de ton frère, si tu poses un acte qui n'est pas basé sur l'équité, pour Dieu, tu n'aimes pas ton frère. Alors, tu ne demeures pas en lui, c'est-à-dire tu t'es détaché du sceptre. Donc, chaque fois que tu poses un caractère qui n'est pas équitable, tu es en train de créer une fissure entre l'articulation, c'est-à-dire la partie où le sarment, c'est-à-dire la branche, est connectée au tronc, au sceptre. Tu es en train de créer des fissures. Et si tu ne te répands pas, tu ne changes pas pour réparer les fissures, tu finiras par être coupé. Et comme tu ne seras rien, on te jettera au feu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Il prie, ça ne vient pas. Il jeûne, ça ne va pas. Parce que tous les jours dans son caractère, il ne crée que les fissures entre lui et Dieu. Méchanceté, jalousie, hypocrisie, quoi encore, calomnie, mensonge, impudicité, adultère, fornication, masturbation, idolâtrie, tradition, il t'a adoré un peu les fétiches, il revient au village, quand les parents se processent aussi, quand il vient dimanche, il est à l'église, après il est reparti encore, et tout ça, tu crées une fissure, puisque la branche est connectée au tronc. Donc si tu n'arrêtes pas de créer la fissure, la branche finira par se détacher du tronc et tomber. Et au fur et à mesure que tu crées la fissure, tu permets au diable d'entrer, au démon d'entrer et de créer des problèmes dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend, Église? C'est pour ça que Dieu installe la repentance de telle sorte que quand tu réalises qu'il y a une fissure, tu te reprennes pour que la fissure soit réparée par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, comment tu vas réaliser que tu as créé une fissure que tu dois te repentir? Amen. Alors, regardez par exemple un passage ici que je lis. Je suis dans Jacques, le chapitre 3, le verset 18. Il dit, le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc en fait, porter du fruit, aimer son prochain, c'est rechercher la justice, c'est rechercher la paix, c'est pratiquer la bonté, être fidèle, être loyal. C'est tout cet ensemble-là qu'on appelle quelqu'un qui vit la justice. Et comme la justice se sert de l'équité, il faut comprendre ça. J'ai essayé de vous expliquer ça la dernière fois. C'est quoi l'équité? Quand vous êtes poursuivi par la justice, qu'il y a une plainte contre vous, arrivé en justice, le juge ne vous prend pas comme ça parce que quelqu'un est venu se plaindre. Non. Ou bien on t'a pris en flagrant délit de vol, ou bien de braquage, ou bien de crime. Tu as combien de crimes, les preuves sont là. On ne va pas quand même te mettre en prison. On dit il y a la présomption d'innocence. Il faut que l'équité parle d'abord. Le but de l'équité, c'est de mettre tous les moyens pour retrouver de quel côté se trouve la vérité. Vous voyez? Et si on trouve de quel côté se trouve la vérité, il faut qu'on sache qu'est-ce qui t'a poussé à tuer, qu'est-ce qui t'a poussé à voler, qu'est-ce qui t'a poussé à commettre l'adultère, qu'est-ce qui t'a poussé à commettre l'impudicité, qu'est-ce qui t'a poussé à mentir. Une fois qu'on détermine que la vérité a parlé, c'est en fonction de la vérité qu'on te sanctionne. Ça ne veut pas dire que quand on aime, on ne sanctionne pas. Quand on aime, on sanctionne, mais sur la base de la vérité, en ce moment précis, la sanction est juste et équitable. C'est comme ça que Dieu juge. Attends, si vous pensez que Dieu punissait les péchés, vous pensez que nous tous on allait vivre? Il allait tuer tout le monde. Il y a des choses même que tu as faites, que j'ai faites, que nous avons faites, normalement qui ne méritent même pas qu'on vive encore.
Mais c'est parce que Dieu se sert de l'équité que sa justice nous permet de vivre encore au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous a offert cette justice-là à partir de sa mort à la croix. C'est là que Jésus-Christ devient infaillible et incontournable. Parce qu'avant que Dieu nous juge, il regarde à Jésus. Jésus a porté, Jésus-Christ selon 1 Corinthiens 1:30, Jésus-Christ est notre justice. Donc comme on est connecté à un tronc qui est le sceptre, qui est la justice, Dieu regarde toujours la justice et il agit en fonction de lui-même sa justice. Sa nature est juste. Alors il veut qu'en face de ton frère, tu te serves de la même chose. Même quand ton frère t'aura fait du mal, peu importe ta colère, tant que tu n'as pas encore compris en quoi est-ce que tu dois réagir de façon équitable, il faut te calmer, même si tu es en colère. C'est pour ça que les sages parlent en dernière position. Le sage réfléchit. Il cherche l'équité. Où se trouve la vérité? Salomon l'a fait. 2 femmes se plaignent. Oh, l'enfant est pour moi. L'enfant est pour moi. Bon, Salomon dit, venez. On va savoir où se trouve la justice. Et pour savoir où se trouve la justice, il faut qu'on se serve de l'équité pour savoir où se trouve la vérité. Donnez-moi une épée. Tranchez l'enfant en 2. Celle qui est jalouse va s'exprimer. Oui, tranchez l'enfant là. Elle ne sera pas toi, elle ne sera pas moi. Salomon dit, si vraiment c'était en toi, la vérité aurait témoigné que l'enfant là ne soit pas tué. Parce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Parce que toi-même tu t'aimes là. Tu ne vas pas tuer quelque chose qui appartient à quelqu'un. Donc s'il était pour toi, tu n'allais pas tuer. Donc l'enfant là n'est pas pour toi. Redonnez à l'autre. Pendant ce temps, l'autre disait, non, ne le tuez pas, donnez-lui. Au lieu, je préfère perdre que faire du mal. Au moins mon enfant vit. Vous voyez? Salomon a permis que l'équité expose le mal qui est dans la personne. Donc vous voyez que celui qui est juste ne se sert jamais du mal. Peu importe ton degré de colère, tu vas garder ton calme. Tu vas réfléchir, tu vas analyser et pour donner une réponse juste. Et c'est pour ça que Dieu sera avec toi. Et c'est pour ça que la puissance de Dieu marchera avec toi. Parce que le Saint-Esprit, lui aussi, il est juste et équitable. Il agit en fonction de la vérité. C'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable, comme on vient de le dire. Alléluia. C'est là que tu dois porter ta croix et renoncer à toi-même. On t'a humilié devant tes enfants, devant tes subalternes. Et puis tu es là, tu dois prendre ton temps de réfléchir, tu vas aller à la maison dormir pour venir donner ta réponse demain, alors que tu es humilié. Demain quand tu reviens, les gens qui ont vu là, ils sont partis, ils ne sont plus là. C'est de nouvelles personnes, la nouvelle s'est déjà répandue. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas tenir. Et puis on a oublié de réagir sur place pour laver notre affront. Or Jésus dit, si malgré ça, tu choisis d'avoir honte sans réagir, alors tu as renoncé à toi-même, tu es digne de moi. Si tu préfères endosser cette douleur, cette humiliation, et puis partir sans rien dire, alors tu as porté ta croix, alors tu es digne de moi. Et dit, quiconque ne porte pas sa croix, ne renonce pas à lui-même, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc pour aimer son prochain, l'équité va nous aider à porter la croix, l'équité va nous aider à renoncer à nous-mêmes. Quand quelqu'un meurt et qu'on ne connaît pas les circonstances de sa mort, les parents sont apaisés quand il y a la vérité qui enfin apparaît. On dit, bon, c'est vrai, on a perdu quelqu'un, mais au moins, la vérité est venue, on sait comment la personne est morte. On sait qui l'a tué, on sait qui est responsable, on sait qui fait quoi. Donc, l'équité, qui est la recherche de la vérité, va être notre arme entre les mains en tant que chrétien. Alors, la dernière partie, les amis, écoutez-moi, c'est une partie plus puissante, plus forte. Le dimanche prochain, nous allons parler des privilèges et des avantages du juste. Et puis on va parler encore d'autres choses. Quand tu vas avoir les privilèges et les avantages du juste, porter ta croix ne sera plus un problème. Parce que tu vois tous les avantages qui sont là. Tu dis, bon, je préfère avoir honte que de perdre tout ça. On va y arriver, ça c'est dimanche prochain. Les amis, écoutez. Les pasteurs, tenez-vous debout. Les anciens, tenez-vous debout. Peuple de Dieu, restez assis. Parce que ce que je vais dire, eux, ils l'utiliseront plus que vous. Vous devez le faire. Mais eux, d'abord avant vous. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits et que mon Père est glorifié, et si vous prouvez ainsi votre foi, c'est-à-dire si vous donnez les preuves que vous êtes ainsi disciples, Matthieu 28, 19, allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Toi et moi, on doit faire de ceux-là
le peuple qui est en face de nous, des disciples, c'est-à-dire des gens justes qui marchent selon la vérité à partir de l'équité. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, tenez-vous debout. Parce qu'on doit faire d'eux des disciples. Alors Jésus dit, si vous prouvez ainsi que vous êtes mes disciples, alors le Père sera glorifié et tout ce que vous demanderez au Père, il vous sera accordé. Hein? La parole là, ça ne vous ébranle pas. En fait, il y a un moyen dans la Bible pour que tout ce que je demande à Dieu, Dieu me donne. On n'a pas dit que tout est possible à celui qui croit. Donc il y a un moyen dans la Bible pour que toutes mes prières soient exaucées. Mais ce n'est pas n'importe quelle prière. La Bible dit que c'est la prière du juste qui est exaucée de cette façon-là. Jacques l'a dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Ce n'est pas parce que vous priez que Dieu vous donne, mais quand vous êtes juste, toutes vos prières sont exaucées. Pourquoi? Parce que vos actes sont basés sur la vérité. Avant là, l'erreur qu'on faisait, c'était quoi? Et on dit là, Seigneur, tu as dit que la prière du juste est une grande efficacité. Donc exauce ma prière. Pendant que tu es en train de dire ça dans ta chambre là, toi tu es juste, tu as vérifié, tu es juste. Tu as vu l'erreur qu'on commettait? Tu as dit, on récite le verset, et puis on pense que parce qu'on a dit ça, Dieu sera content. Ah, pour Dieu, tu connais le verset, mais tu n'es pas le verset parce que tu ne le vis pas, tu ne le pratiques pas. Donc ce que tu dis là, ça concerne ceux qui sont justes et non toi. Le Saint-Esprit parle bien à travers mon canal. En fait, toi et moi, on souffre parce qu'on n'est pas juste. On ne porte pas de fruits justes. C'est pour ça qu'on souffre. Sinon, normalement, un chrétien ne doit pas souffrir. On dit bien, si on est juste, qu'on prouve ainsi qu'on est disciple, tout ce qu'on demande à Dieu, il nous donne. Donc, la balle n'est plus dans le camp de Dieu, la balle est dans notre camp. Comment on va se battre, porter notre croix, renoncer à nous-mêmes, endosser les douleurs, les calomnies, les souffrances, les hontes, les humiliations, sans réagir et toujours emprunter la voie de la vérité pour agir? C'est ça qui nous manque. Voilà tout notre problème. C'est tout. Sinon, le Saint-Esprit est là, hein, mais il ne va pas réagir tant qu'on n'est pas juste. L'autre partie profonde, il dit, si vous agitez ainsi que vous êtes mes disciples, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appellerai ami. Parce que le serviteur ne connaît pas tout. Mais à l'ami, on lui révèle les secrets même du Père. Ah! Si tu veux être puissant spirituellement, voilà la règle. Bats-toi pour devenir un ami de Dieu. Quand tu vas prier, que tu vas poser la question à Dieu, Seigneur, révèle-moi qui sera le prochain président. Il te parlera. Et il n'y aura pas de discussion, ça ne fera pas de débat. Parce qu'à l'ami, on révèle les secrets du Père qui sait tout. Seigneur, je vais demain à un entretien. Révèle-moi ce qui va se passer. Il dit, il va te montrer parce que tu es ami. Donc si toi tu demandes qu'on ne te montre pas, c'est que tu n'es pas encore ami. Ton niveau spirituel n'est pas encore satisfaisant. Donc bats-toi. Bats-toi. Arrive au stade d'ami. Là où on révèle, on montre les secrets. Là où on ne cache plus rien. Seigneur, qu'est-ce qui arrivera à la Côte d'Ivoire dans 6 mois? S'il ne te parle pas à l'oreille, dans un songe, il va te montrer les choses claires pour ne même pas que tu aies besoin du discernement pour les expliquer. Il va t'expliquer les choses claires. Seigneur, montre-moi comment sera ma vie d'ici juin 2026. Ou bien on est dans les derniers temps. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 7 mois? Le Seigneur va te montrer clairement. La Bible dit parce que tu es son ami. Abraham était l'ami de Dieu. Il n'y avait pas de secret entre lui et Dieu. Tout ce qu'Abraham dit, Dieu fait. Tout ce que Dieu veut, Abraham fait. Les deux marchaient conjointement. Il est ami de Dieu au point qu'il est capable de sacrifier son fils pour Dieu. Voilà les amis. Les amis sont fidèles. Les amis sont loyaux. Tu porteras ta foi, ta confiance en l'Éternel jusqu'au bout. Quoi que ça te coûte, on t'insulte, on te calomnie, on te rejette, tu avances seulement. Tu ne regardes pas en arrière. Tout ce que tu sais, c'est Dieu. Dieu lui seul, un point, c'est tout. Je n'ai pas mangé, Dieu est là. J'ai mangé, Dieu est là. Je suis marié, Dieu est là. Je ne suis pas marié, Dieu est là. J'ai l'argent, Dieu est là. Je n'ai pas d'argent, Dieu est là. Je travaille, Dieu est là. Je ne travaille pas, Dieu est là. Ma foi ne chancelle pas. Ma confiance ne chancelle pas. Mon amour pour lui ne chancelle pas. Je n'abandonnerai pas ce que je fais pour Dieu. Peu importe les humiliations qu'on m'a fait subir, je resterai fidèle quoi que cela me coûte. Quoi qu'il m'arrive. Voilà l'ami. Sa foi, sa confiance en Dieu ne change pas.
peu importe la tribulation qu'il subit. C'est pour ça que pendant la grande tribulation, toutes les personnes qui accepteront de souffrir sans prendre la marque de la bête auront encore l'opportunité d'être sauvées, même après l'enlèvement. Alléluia. Cependant, comment on y arrive? Parce que pour avoir ce cœur qui endosse tout ça, qui supporte tout, il faut bien travailler. Pourquoi on n'y arrive pas? Regardez la composition du corps. Un ami travaille comment? Je vous donne l'introduction et puis je vous suspends. Dans l'introduction de l'être humain, la création, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. J'ai besoin de 3 personnes dans les 3 secondes qui arrivent. 3 personnes ici, rapidement. Je suppose que ces 3 personnes s'appellent Abed. L'ancien Abed, voici son esprit, et l'ancien Abed, voici son âme. Donc, dans la seule personne Abed que vous voyez là, il y a son corps, il y a son esprit et son âme. Mais quand vous voyez le corps. Mais à l'intérieur, il y a l'esprit et il y a l'âme. Quand Jésus est mort à la croix, que nous avons été régénérés, c'est l'esprit qui a été régénéré. Et dans Éphésiens 1,13, le Saint-Esprit vient représenter Jésus dans son esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas dans l'âme et le corps. Il est dans l'esprit. C'est ancien Abed dans sa façon de vivre qui doit unir son âme et son corps à l'esprit pour que les 3 fassent un. Alors, ceux qui sont en face, quand vous regardez ancien Abed, est-ce que vous voyez l'âme et l'esprit? Non, parce que tout est aligné, tout fait une seule personne. Mais si ancien Abed vit dans le détail, vous voyez, on voit bien l'esprit, on voit bien le corps, et puis on voit bien l'âme. Donc si dans ta vie chrétienne, les 3 entités opèrent séparément, ton corps est exposé au diable, tu ne pourras jamais vaincre le péché. Ton âme est exposée au diable, tu ne pourras jamais vaincre le péché. Parce que ton esprit, lui, il est déjà exposé au Saint-Esprit. Il ne peut plus pécher, selon Hébreux 10. Parce qu'il est lié au Saint-Esprit. Sauf si tu décides d'abandonner Jésus, que tu n'as plus la foi. Là, c'est un autre problème. Mais tant que tu es chrétien, que tu crois en Jésus, ton esprit n'est pas exposé. Maintenant, il reste l'âme et le corps. Tout ce que Dieu veut, les dons spirituels, la puissance de Dieu, tout est dans ton esprit. Donc, tu comprends que si les 2 ne sont pas unis, ce que Dieu dépose ici, Abel ne saura jamais. Donc Dieu parle à Abel, mais Abel n'attend pas parce que l'esprit opère séparé de l'âme et séparé du corps. Donc l'âme, c'est sa volonté, c'est sa décision. L'âme n'a pas de corps. Donc le corps de l'âme, c'est soit l'esprit ou soit la chair. Parce qu'il vit sur la terre, on lui donne la chair comme corps. Le jour où il s'en va au ciel, c'est son esprit là qui devient son corps. Et comme il a marché dans la vérité, le Saint-Esprit va illuminer son esprit et ça va devenir son corps avec lequel Dieu l'enlève. C'est pour ça que Paul dit, nous serons changés. Mais tu seras changé parce qu'il y a la lumière en toi, la lumière de la vérité. Si cette lumière n'est pas en toi, tu ne peux pas être changé. Donc quand la trompette sonne, tu restes. Ou bien le jour de ta mort, tu vas en enfer. D'accord? Maintenant, notre problème, comment on doit vivre pour que l'âme et le corps ne travaille pas séparément. Tu n'arrives pas à vaincre le péché parce que dans ta façon de vivre, ton esprit, ton âme et ton corps travaillent séparément. Ton âme écoute beaucoup ton corps au lieu que ton âme écoute beaucoup ton esprit. Parce que l'âme, lui, il a la volonté, il décide. Quand le corps est plus fort, il est païen. Il est toujours dans les soirées zouglou. Il est en boîte de nuit. Il est toujours dans son impudicité, dans son adultère, dans sa fornication. Il est dans sa cigarette, dans son tabac, dans son alcool. Souvent même, il est dans son fétichisme et puis il est là. Parce que le corps travaille beaucoup. Arrange-toi pour que ton âme penche vers ton esprit. Et quand ton âme penche vers ton esprit, Dieu a tout fait pour que le corps n'ait pas de pouvoir. Tout est suspendu au pouvoir de décision de l'âme. Donc ce que l'âme décide, c'est là-bas que le corps s'en va. Mais ce que l'âme décide, si ce n'est pas la vérité, l'esprit ne le suit pas. Parce que l'esprit, lui, suit la vérité. N'oublie pas que Dieu est du côté de la vérité. Donc, si l'âme décide qu'il n'est pas la vérité, c'est le corps qui le suit. Et si le corps qui le suit domine, qu'est-ce qui se passe? Tu vis selon la chair. Mais si l'esprit domine, alors tu vis selon l'esprit. Il dit, si vous vivez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pour ça que 1 Jean 5 dit, 1 Jean 5, je ne sais plus, fouillez-moi, j'ai trouvé le verset. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Parce que celui qui est né de Dieu, qui est juste, quand il vit, son corps, son âme et son esprit sont unis. C'est-à-dire que l'esprit domine totalement. Donc tout ce que Dieu veut,
c'est ce que ton âme fait et ton corps lui suit le mouvement. À ce moment précis-là, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu occupe et ton esprit et ton corps. Et ton âme entraîne tout le mouvement à la réalisation dans le monde physique. Maintenant la question, comment on fait pour que corps, âme et esprit soient unis, c'est-à-dire soient alignés dimanche prochain? Amen. Donc les amis, nous sommes dans les profondeurs de l'évangile. Si vous écoutez ce message-là dimanche prochain, vous n'aurez plus de problème. Les envies de péché, ça me fatigue. Et puis après on vient se répandre, Seigneur, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tout ça là, tu vas finir avec ce vocabulaire-là. Parce qu'on va te montrer comment aligner ton corps, ton esprit, ton âme et ton corps. Comment les unir. Une fois que tu arrives à ça, c'est fini. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas ressentir les choses que les hommes ressentent. Mais seulement, ça ne t'influence pas, mais c'est toi qui les domines, qui les gères. Dieu a dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Mais le problème, c'est que Caïn ne marche pas en unité avec son esprit, son âme et son... je suis en train de parler du message dimanche prochain. Tenez-vous debout. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Moi, je suis béni ce matin. Waouh! Le Seigneur est vivant. Est-ce que ce message t'a fait du bien? Donc, le dimanche prochain, nous parlons de la vie du juste, les privilèges du juste. Comment le juste vit pour aligner son esprit, son âme et son corps. Et quels sont ses avantages et quelle est la puissance que Dieu déploie vers lui. Waouh, ça sera fort. Nous sommes dans les profondeurs de l'évangile. Alléluia. C'est pour ça que je dis, ta saison d'être béni est arrivée. Si tu saisis ce message de juste là, c'est fini. Ta saison d'être béni est arrivée. Surtout celui du dimanche prochain, c'est fort. Dimanche prochain en venant, toi seul invite au moins 10 personnes. Dieu te bénira parce que tu auras aidé quelqu'un à être sauvé. Dis avec moi, Père, je me remets en tes mains. Aide-moi à être juste. Aide-moi à aligner mon esprit, mon âme et mon corps en une seule personne. Seigneur, apprends-moi ainsi à faire ta volonté, afin que je vive une vie juste, que je porte du fruit en abondance, que tout ce que je demande au Père, il me l'accorde. Commence à rendre gloire au Seigneur. Prie, parle au Seigneur. Commence à rendre gloire à Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.